période donc, du centenaire de l'Algérie coloniale, 1930, est effectivement pour moi une période centrale. Enfin, je voulais qu'elle soit au centre du livre. On était absolument persuadés, et c'est le postulat premier pour comprendre toute colonisation, c'est qu'il y a des races supérieures et des races inférieures. Tout discours ne peut être compris qu'à partir de ça. C'est-à-dire de ne jamais oublier qu'on pense, à droite comme à gauche, qu'il y a des races supérieures, en gros les races européennes, et des races inférieures, l'Afrique, l'Asie. Je voulais montrer effectivement le contraste entre cette conquête glorifiée en 1930 et la catastrophe de 1962 où tout s'écroule. Voilà. Ça me paraissait très intéressant de confronter ces deux périodes qui ne sont pas si éloignées que ça finalement. Il doit y avoir quoi, 32 ans. Je voulais vraiment me confronter à cette période du centenaire. Voilà. Vous savez bien comment je travaille. Moi, j'ai aucun plan et une très vague idée de ce que je vais écrire. Bon, j'ai eu au bout de 2-3 mois la parole de ce personnage principal, Albert Vandel, qu'on appelle Bobby Baroud, Bobby la Baraka. Bon. Mais en même temps, je ne savais pas trop comment le roman allait se structurer, quels étaient les personnages principaux qui allaient se retrouver autour de lui. Et j'ai trouvé ce personnage, effectivement, de jeune fille, Ouria, qui, effectivement, mais elle aussi, finalement, peut-être pervertie par ces 130 ans de colonisation, ne veut pas revenir en arrière, elle non plus. Effectivement, c'est une histoire si révoltante que, aussi bien les colons européens que les Algériens, personne ne veut en entendre parler. Et c'est assez terrible, parce qu'on voit bien dans la société actuelle, ça continue à opposer les communautés, parce qu'on n'a rien réglé en France, absolument rien. Il faudra bien un jour, il ne s'agit pas de culpabiliser qui que ce soit, mais il faut mettre les choses sur la table, c'est-à-dire les sortir des placards et des coffres. La littérature a effectivement, je crois, tous les pouvoirs et toutes les libertés. Et je crois qu'on peut dire, par le truchement d'un roman, ce qu'un historien ne pourra pas dire, sans doute. Ou tout au moins, s'il le dit, n'arrivera pas à toucher le public comme peut faire un roman.